Hollywood, un lieu où les rêves sont nés et où les illusions ne devaient jamais mourir. À l'écran, ils étaient des héros, forts, charismatiques, intouchables, des hommes que chaque femme désirait et que chaque homme admirait. Pourtant, dès que les caméras s'éteignaient, une toute autre histoire commençait. Derrière les portes closes n'attendaient pas les applaudissements, mais le silence, la méfiance et la trahison. Que se passe-t-il lorsque l'homme le plus puissant de Hollywood perd le contrôle chez lui? Quand le plus grand charmeur du monde est humilié par son propre mariage? Et quand même les icônes les plus fortes doivent reconnaître que la gloire ne peut les protéger des cœurs brisés? Aujourd'hui, nous révélons la sombre vérité derrière les vies parfaitement mises en scène. Des histoires que Hollywood aurait préféré garder cachées à jamais. Et nous commençons par l'homme qui était considéré comme le roi de Hollywood, mais qui n'était même pas roi dans sa propre maison. 1. Clark Gable. Clark Gable, l'homme que toute Hollywood vénérait comme le roi, semblait tout posséder. La gloire, le pouvoir et un charisme qui envoûtait chaque femme. Pourtant, derrière ce sourire impeccable, se cachait une vérité que presque personne ne voulait voir. Dans ses premiers mariages, Gable n'était pas la star dominante, mais un homme qui s'adaptait, se taisait et endurait. Sa première femme, Joséphine Dillon, était bien plus qu'une simple épouse. Elle l'a façonné, a investi dans son apparence, a corrigé son langage et a fait de lui l'homme que le monde admirera plus tard. Mais ce contrôle avait un prix. Tandis que Gable tentait de percer à Hollywood, elle menait sa propre vie dans l'ombre, et les rumeurs sur d'autres hommes n'étaient pas un secret. Pourtant, il restait silencieux, trop dépendant d'elle et trop avide de succès pour tout risquer. Son deuxième mariage avec Rhea Langham suivit le même schéma. Richesse, élégance et statut social l'entouraient. Mais derrière les portes, un scénario familier se jouait à nouveau. Tandis que Gable travaillait, d'autres hommes apparaissaient dans sa vie à elle, discrètement, mais de manière assez visible, pour semer le doute. Et à nouveau, il choisit le silence, pour l'image qu'il devait préserver à l'extérieur. Ce n'est qu'avec Carole Lombard que tout changea. Pour la première fois, il rencontra une femme qui ne voulait ni le façonner ni le contrôler, mais qui était son égale. Leur relation était pleine d'énergie, d'humour et de passion véritable. À ses côtés, Gable cessa de jouer un rôle et commença vraiment à vivre. Pourtant, juste au moment où il trouvait ce qu'il avait toujours cherché, ce bonheur lui fut retiré. Clark Gable était peut-être le roi de Hollywood, mais son chemin vers le sommet fut marqué par une humiliation silencieuse et une perte de contrôle. Et c'est précisément ce qui fait de son histoire l'une des plus tragiques derrière l'éclat de l'âge d'or. 2. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, l'incarnation de la dureté et de la force masculine, était à l'écran un homme qui ne vacillait jamais. Pourtant, dans son propre foyer, il vivait dans une réalité qui ressemblait plus à un film noir sombre qu'à un triomphe. Son mariage avec Mayo Method était marqué par le chaos, l'alcool et des explosions émotionnelles qui transformaient chaque dispute en guerre. Derrière les portes closes de leur maison, les querelles dégénéraient en scènes bruyantes, la vaisselle se brisait, les mots frappaient plus fort que n'importe quelle arme. Tandis que Bogart tentait de préserver son image d'homme inébranlable, des rumeurs circulaient sur le comportement de sa femme, sur des hommes étrangers qui allaient et venaient, alors que lui-même se taisait. À une époque où la faiblesse n'était pas permise, il ne lui restait d'autre choix que de tout endurer. Ironiquement, sa jalousie à elle reflétait souvent ses propres secrets. Plus elle l'accusait, plus leur relation s'égarait dans la méfiance et les liaisons cachées. Ses amis appelaient leur foyer un lieu où l'amour avait été remplacé depuis longtemps par la colère. Ce n'est qu'après avoir rencontré Lauren Bacall que sa vie changea. En elle, il trouva quelque chose qu'il ne connaissait plus depuis longtemps. Le calme, la compréhension et une affection sincère. Lorsqu'il partit enfin, ce ne fut pas un scandale, mais un acte de libération d'un mariage qui l'avait lentement détruit. Humphrey Bogart resta pour le monde l'homme fort. Mais peu de gens savaient combien il lui en avait coûté de maintenir cette image. 3. Gary Cooper.
Gary Cooper était considéré comme le modèle parfait. Calme, honorable, un homme de principe. À l'écran, il représentait la morale et la force. Mais sa vie privée racontait une toute autre histoire. Son long mariage avec Veronica, Rocky, Balfe, n'était pas une union romantique, mais un accord tacite, fondé sur des règles jamais prononcées. Pas de scandale, pas de honte, pas de sentiments hors de contrôle. Tandis que Cooper entretenait des liaisons avec certaines des femmes les plus célèbres de Hollywood, son épouse restait en apparence l'hôtesse parfaite, élégante et maîtresse d'elle-même. Elle savait tout, mais ne disait rien. Dans leur monde, la discrétion était plus importante que la vérité. Cependant, avec le temps, elle commença elle aussi à suivre sa propre voie, cherchant l'attention et la proximité auprès d'hommes, qui lui donnaient ce qu'elle ne trouvait plus dans son mariage. Ainsi naquit une relation où les deux parties franchissaient les mêmes limites sans jamais l'avouer ouvertement. Ils vivaient ensemble, souriaient pour le public et préservaient l'image d'une famille parfaite, alors qu'en arrière-plan, d'autres règles s'appliquaient depuis longtemps. Ce n'est qu'au moment où la relation de Cooper avec Patricia Neal devint trop profonde, trop réelle, que ce fragile équilibre se brisa. Les sentiments n'avaient jamais fait partie du marché. Pour la première fois, le silence devint confrontation, et même Cooper, d'ordinaire si contrôlé, dut céder. Ils ne se séparèrent jamais. Au lieu de cela, ils restèrent ensemble, liés non par l'amour, mais par une compréhension silencieuse. Un mariage qui survécut, mais qui ne fut plus jamais innocent. 4. Mickey Rooney. Mickey Rooney fut autrefois la plus grande enfant vedette d'Amérique. Un visage radieux plein d'énergie et de charme. Pourtant, derrière ce sourire se cachait un homme qui ne trouva jamais le repos en amour. 8 mariages, d'innombrables liaisons et une vie pleine d'extrêmes émotionnels firent de lui une figure tragique en coulisses. Sa relation avec Ava Gardner commença comme un conte de fées, mais il devint vite évident que Rooney ne pouvait résister à la tentation. Tandis que lui-même trompait constamment, il réagissait avec jalousie et colère lorsque ces femmes commençaient également à suivre leur propre chemin. C'est là que résidait l'ironie de sa vie. Il pouvait trahir, mais ne supportait pas d'être trahi. Ce schéma se répéta inlassablement. Chaque nouveau mariage commençait avec l'espoir et se terminait dans le même chaos de méfiance, de blessures et de trahison mutuelle. Pour Rooney, la tension était comme une drogue, quelque chose dont il avait constamment besoin pour combler le vide intérieur. Aux yeux du monde, il restait l'artiste charmant que l'Amérique aimait. Mais en privé, c'était un homme qui n'avait jamais appris à maintenir une véritable intimité. Et à la fin de toutes ces relations, il ne resta surtout qu'une chose. La prise de conscience que la gloire n'est pas une garantie pour l'amour. 5. Lucille Ball, un Desi Arnaz. Lucille Ball et Desi Arnaz étaient le couple parfait pour des millions de téléspectateurs. Dans I Love Lucy, ils faisaient rire le monde entier, semblaient inséparables, pleins d'énergie et d'amour. Pourtant, derrière les caméras, cette illusion se brisait pièce par pièce. L'infidélité de Daisy n'était pas un secret à Hollywood. Fêtes, femmes et vie sans limite faisaient un partie de son quotidien. Pendant ce temps, Lucy maintenait à l'extérieur l'image de l'épouse fidèle, souriait pour le public et ignorait les rumeurs aussi longtemps qu'elle le pouvait. Mais sa patience avait aussi une fin. Au lieu de réagir bruyamment, elle prit une décision silencieuse. S'il pouvait tout se permettre, elle prendrait également sa liberté, mais sans scandale. Ses relations restèrent discrètes, presque invisibles, mais émotionnellement, elles représentaient pour elle une issue à un mariage qu'elle avait intérieurement perdu depuis longtemps. Malgré tout, les deux étaient liés par plus que la simple douleur. Leur histoire commune, leur succès et les souvenirs les maintinrent ensemble d'une manière étrange, même après le divorce. Ils ne pouvaient pas vraiment vivre ensemble, mais jamais tout à fait l'un sans l'autre. Lucille et Daisy n'étaient pas seulement un couple de télévision. Ils étaient la preuve que même le plus grand amour peut se briser sous la pression de la gloire et de la trahison. 6. Tony Curtis. Tony Curtis et Janet Leigh étaient considérés comme le couple de rêve de Hollywood, jeune, beau et apparemment parfait. Pour le public, ils incarnaient exactement ce en quoi tout le monde voulait croire. Pourtant,
Derrière les couvertures de magazines brillantes, leur relation commençait lentement à se désagréger. Tony était un homme qui avait besoin d'attention. Le succès ne fit qu'empirer les choses. Sur les plateaux, lors des fêtes ou même à proximité immédiate de sa femme, il cherchait constamment une nouvelle validation. Ces liaisons n'étaient pas un secret, mais un schéma qui se répétait sans cesse, tandis que Janet maintenait la façade du mariage parfait vis-à-vis de l'extérieur. Mais elle était plus forte que beaucoup ne le pensaient. Lorsqu'elle comprit que rien ne changerait, elle ne choisit pas le drame, mais la distance. Discrètement, elle commença à construire ses propres liens émotionnels, loin des scandales, mais plein de sens pour son propre équilibre. C'est précisément ce silence qui changea tout. Tandis que les faux pas de Tony étaient bruyants et visibles, Janet se retirait toujours plus intérieurement. Leur mariage devint une cohabitation où la proximité n'était plus que jouée. Am Ende zerbrach nicht nur eine Beziehung, sondern auch das Bild eines perfekten Paares. Und Tony erkannte zu spät, dass genau das verloren hatte, was nie wirklich zu schätzen wusste. 7. Robert Walker. Robert Walker avait le visage d'un héros innocent, doux, calme et plein d'espoir. Pourtant, son histoire était peut-être la plus tragique de toutes. Son mariage avec Jennifer Jones commença par un amour véritable, loin de la gloire et du calcul. Deux jeunes gens qui croyaient ensemble en leur avenir. Mais tout changea lorsqu'elle rencontra le puissant producteur David O. Selznick. Il voyait en Jennifer non seulement une femme, mais un projet qu'il pouvait façonner. Avec une influence croissante, il changea sa vie, et finalement aussi son cœur. La liaison n'était pas un secret, elle se jouait ouvertement sous les yeux de toute l'industrie. Pour Walker, il n'y avait pas d'issue. S'opposer à un homme comme Selznick signifiait risquer sa propre carrière. Alors il se taisait, tandis que son mariage se brisait devant tout le monde. Ce qui suivit ne fut pas un effondrement bruyant, mais un lent naufrage dans la douleur et la solitude. Quand le divorce arriva enfin, il était déjà intérieurement perdu. Ses rôles ultérieurs montraient une noirceur qui n'était pas jouée, mais qui provenait de sa propre vie. Et peu de temps après, son histoire se termina bien trop tôt. Robert Walker ne fut pas seulement quitté par sa femme, mais par un monde entier où le pouvoir était plus fort que l'amour. Et c'est précisément ce qui rend son destin si inoubliablement triste. Hollywood nous a appris à croire aux contes de fées, aux lumières éclatantes, aux visages parfaits et aux histoires d'amour qui sont censées durer éternellement. Pourtant, derrière tout cet éclat se cache une vérité qui est bien loin de ce que nous voulions voir. Ces hommes, qui semblaient être des légendes, n'étaient au final que des humains, avec de vraies blessures que personne ne devait voir. Ils pouvaient conquérir le monde, mais ne pouvaient pas sauver leur propre mariage. Ils étaient admirés par des millions de personnes, mais ne trouvaient aucune sécurité dans leur propre foyer. Et peut-être que le plus tragique n'est pas la trahison elle-même, mais le silence avec lequel ils ont dû l'endurer, juste pour maintenir l'image à laquelle le monde voulait croire. Qu'en penses-tu? La gloire apporte-t-elle vraiment le bonheur? Ou n'est-elle qu'une illusion parfaite qui cache la vérité? Si tu veux en savoir plus sur les sombres secrets derrière la façade dorée de Hollywood, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, car les histoires derrière la gloire sont souvent bien plus intenses qu'on ne peut se l'imaginer.